Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Allô? Cabinet du docteur Higuini, j'écoute. Non, madame, ils sont absents tous les deux, en consultation à domicile. C'est ça, rappelez dans un moment. Oh là là, c'est pas vrai, ils sont tous malades. Est-ce que je suis malade, moi? Est-ce que vous êtes malade, vous? Pas du tout, moi je suis en pleine forme, au contraire. Évidemment, nous, on est de la race des solides. C'est pas comme les jeunes. Dites-moi, Stéphanie aussi, elle est malade? Si elle est malade, Stéphanie, elle est en train de perdre la tête. Ah bon? Ce matin, elle a même oublié de venir travailler. Ah, cette nouvelle génération, c'est comme l'électroménager. C'est tout beau, tout moderne et ça casse tout de suite. Enfin, heureusement que je suis là, toujours prête à rendre service avec mon éternelle jeunesse. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, pas grand-chose, je le crains. Ah, vous avez tort, dites toujours. Non. En général, j'ai réponse à tout. Oui, mais alors là, voyez-vous, j'étais venu pour demander à Sophie l'adresse d'une boîte de nuit à la mode, alors... Eh bien, détrompez-vous, je connais. Ah bon? Le Balageau, rue de Lappe. J'y vais danser le tango les après-midi. Ah bon? Le plus beau de tous les tangos du monde. Je vois très bien. Et encore, là, avec la blouse, vous ne pouvez pas admirer la cambrure. Non, mais je devine très bien, je devine. Vous voulez l'adresse exacte? Non, écoutez, là, je vais vous dire, je cherche une boîte un peu plus à la mode, voyez-vous. C'est pour emmener quelqu'un enfin, voilà, c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore le tango, quoi. Oui, je vois, détournement de mineurs. Oh, pas du tout, c'est strictement professionnel. Vous travaillez dans les boîtes de nuit, Non, maintenant? écoutez, je vais vous expliquer. C'est, comme on dit, une espèce de relation d'affaires. Une riche héritière de 20 ans, dont le père vient de mourir, et qui m'a confié la gestion de tous ses biens, une fortune considérable. Vous fatiguez pas, monsieur Martignac, je ne suis pas votre femme. Alors c'est pas la peine de me raconter toutes ces salades. Mais c'est la stricte vérité. Franchement, si je puis me permettre, vous faites une erreur. Les filles de 20 ans, c'est pas pour vous. Mais j'ai pas... Ouvrez les yeux et vous verrez que pas loin de vous, même très très près, il y a des femmes, des vraies, qui ne demandent qu'à succomber. Oui. Le Balageau, rue de Lappe, j'y vais tous les mardis vers 16h. Le plus beau de tous les tangos du monde. Ta la la, la 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 la. Vous pouvez m'excuser, Madame Vogel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je promets que la prochaine fois, vous n'attendrez pas. D'accord, docteur, merci. Je vous en prie. À bientôt, merci. À très bientôt. Au revoir, Madame Vogel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous m'avez fait aujourd'hui? C'est n'importe quoi, là. Vous n'aviez pas pris de rendez-vous avec Madame Vogel? Elle a attendu plus d'une heure. Je suis désolée. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Oui, moi non plus. En tout cas, pour ce soir, je crois que vous pouvez rentrer chez vous. Ah non, non, il faut que je reste. Pourquoi? J'attends encore du monde? Non. Enfin, si. Mais quoi, j'ai un rendez-vous? Non, mais moi, j'attends quelqu'un. Ah bon? Ma femme a terminé? Oui. Enfin, non. Quoi, elle a un rendez-vous? Non. Enfin, si. Enfin, non. Oui, je vois, oui, ça a l'air très clair tout ça. On n'a pas de rendez-vous, mais moi, j'aimerais bien lui demander une consultation.
Alors, ça y est, tu l'as examiné? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, presque rien. Elle a les jambes qui tremblent, la gorge sèche, le cœur qui bat très très fort et les joues en feu. Voilà. T'appelles ça presque rien, toi? Bah, ça s'appelle l'amour aussi. Ah oui, j'ai reçu son Ouais. soupirant tout à l'heure. C'est curieux, moi, je l'imaginais pas avec un homme de cet âge-là. Hein. Enfin, il faut dire qu'il est pas mal, quand même. Pas mal, il est superbe. Moi, j'adore. Enfin, faut dire que j'ai toujours eu un faible pour les tempes grisonnantes. Alors, Ah bon? ouais. Tu peux me faire teindre les cheveux encore, si tu veux? Oh, mais c'est pas nécessaire, ça commence à venir, là. Petit à petit? C'est pour ça que tu dis que tu m'aimes un peu plus tous les jours? Voilà. À 60 ans, je te vouerai un véritable culte. Et moi, à la retraite. Oui. Humeur câline, ce soir? Ah, oui. Je passerai bien une petite soirée à deux, là. Eh ben, justement, j'étais en train de préparer ça. Ah. Un bon petit film, un bon petit repas cuisiné avec amour par mon cordon bleu préféré. Oh, formidable. Pourquoi, ça te plaît pas? Ah, si, c'est formidable pour ma grand-mère, tu vois. Eh ben, ça tombe très bien, parce que moi aussi, j'ai un petit faible pour les tempes grisonnantes. T'as rien d'autre à me proposer? Ok, je vois. On laisse tomber la culture et on s'improvise une petite soirée en amoureux. Ah, c'est déjà mieux, oui. C'est déjà mieux? Ouais. Mais t'as 5 minutes pour aller t'habiller parce que ce soir, c'est la vie. Le resto, le ciné, les boîtes, c'est toi qui choisis. Formidable. Formidable. Et vive le rock. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Alors? Ouais, toujours personne. Oh là là. Je m'en souviendrai de cette soirée, vraiment. Pour une fois qu'on va danser, faut que je me retrouve nez à nez avec mon père. Allez, faut rien exagérer, t'as même pas vu. Oh, mais c'est sûr, il était tellement occupé. Puis alors, avec qui? Ah, ça, il faut dire que ton père a toujours eu beaucoup de goût. Hein. Oui. Non, même vraiment, il les prend au berceau. Qu'est-ce qu'il peut faire avec cette fille, hein? Je sais pas, moi, il lui raconte peut-être des histoires le soir pour l'endormir. T'es pas drôle, Marc, t'es pas drôle. En plus, elle minaudait, elle m'énervait. Oh là 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 là. Que je te bouge les fesses à droite, et que je te mette les fesses à gauche. Tu sais que tu fais bien ça, toi aussi? Oh non, pas de touche. Ah bon, d'accord. Tu vois, Edmond? Toi qui t'amuses, c'est moi qui trinque. Bon, écoute, Marc, il faut faire quelque chose. Oui, bien sûr, tu parles. Ton père a toujours été un grand cavaleur. À chaque fois qu'il voit passer une belle fille, il a un torticolis. Non, mais là, c'est différent. Ça prend des proportions trop grandes. En plus, il a le cœur fragile. Alors, Ah oui, bah alors là, évidemment, c'est le médecin s'en mêle. ouais. Ma pauvre petite maman qui, pendant ce temps-là, fait sa cure de thalassothérapie à Quiberon. Ah ouais. Si elle se doutait de ça. Bien sûr. Mais remarque, elle est peut-être assiégée de soupirants, de jeunes et beaux médecins qui l'entraînent dans des valses tourbillonnantes. Tu penses? Ben, si Edmond va toujours chercher ailleurs, elle a peut-être pas envie de terminer comme ma grand-mère à imiter le loup. Le loup? Je t'ai jamais raconté ça? Non. Oh, c'était une des blagues préférées de mon père. Il suffisait que je lui dise tu fais faire le loup à Mémé. Il allait la voir, il demandait dis donc, Mémé, c'était quand la dernière fois avec Pépé? Et elle faisait ouh. C'est rigolo. Asseyez-vous. Elle n'en a pas pour longtemps. Merci, Stéphanie. Et Platini s'engouffre dans la défense et dribble un adversaire. Et Platini se fait prendre le ballon. Pas du tout. Il y a obstruction. Personne ne peut prendre le ballon à Platini. Surtout pas un vieux pépé comme vous. Ah, ben ça alors. Et on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Je crois que vous l'avez vexé. Ah ben quand même. Non mais franchement, Stéphanie, vous trouvez que j'ai l'air vieux, moi? Pas du tout. Je vais vous dire parce que votre opinion est pour moi très importante. Voilà, figurez-vous qu'en ce moment, je traite une affaire avec une jeune personne de votre âge. Ah, je vois. Vous voyez du tout, c'est strictement professionnel. Hein. Ce n'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, de toute façon. Alors, tout ça pour vous dire que je dois la voir ce soir. Donc, vous voyez, c'est une affaire très importante. Alors, je ne voudrais pas paraître, avoir l'air d'un vieux schnock parce que j'ai peur qu'elle aille s'adresser ailleurs, vous comprenez? Oh, bah, elle aurait tort. Les hommes de votre âge sont on ne peut plus séduisants. Cela dit, Oui? c'est peut-être votre look. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a, mon look? Bah oui, en vous habillant cool, ce serait sûrement plus facile. Oh, Un jean et des Santiago, et vous la bluffez d'entrée. je bluffe? Bien sûr. Un homme de votre âge, avec un look d'enfer, personne ne vous résiste. Ah, c'est peut-être pas une mauvaise idée, ça. Bon, écoutez, je vous remercie, Stéphanie. Bon, il ne reste plus maintenant qu'elle ait demandé à Sophie des remontants, et je suis pareil pour la soirée. Vous allez lui demander des remontants? Ah bah oui, parce que pour pouvoir mieux bluffer ma cliente. Vous savez, ça m'étonnerait que votre fille accepte. Pourquoi?
Bah, si vous lui dites que c'est pour sortir avec quelqu'un de mon âge... Ah non, moi je vous ai dit que c'était professionnel. Agréablement professionnel, mais professionnel quand même. C'est marrant, personne ne me croit, moi. Bah, alors essayez d'imaginer la réaction de votre fille. Je te dérange pas, j'espère. Pas du tout. Justement, je pensais à toi. Ah, c'est gentil, ça. Ouais. Tu sais que moi aussi, je pense souvent à toi. Tu me manques. Hein. Oh, sûrement pas autant que maman. Non, mais c'est différent. Alors, mon papounet chéri, c'est pas trop dur la solitude? Non, si. Surtout le soir, quand je rentre dans l'appartement vide et que je me retrouve seul devant le surgelé. Là. Oh, ça doit être terrible. Ouais. Mais je me débrouille, tu comprends. Je mange moins. Et le jeûne n'a jamais fait de tort à personne. Hein. Non. Mais les jeunes, c'est peut-être plus risqué. Mais je n'en abuse pas. Hein. Non. Effectivement, elle avait l'air consentante. Alors, t'es venu me voir pourquoi, papa? Eh ben voilà, Oui. je viens surtout te demander conseil pour un ami. Ah, un ami, oui. Oui, un type très bien d'ailleurs. Un espèce de travailleur acharné qui passe des nuits dans son étude. Et... Il est notaire aussi? Oui. Alors, enfin, tu sais à quel point le métier est difficile, alors, je sais pas, en ce moment, je le trouve un peu fatigué, surmené. Oui, mais le mieux, ce serait qu'il rentre chez lui le soir et puis qu'il dorme. Ah non, mais c'est pas possible, il est vraiment trop occupé. Non, alors, moi, je pensais que tu pourrais peut-être lui conseiller quelques remontants, tu vois. Pas des amphétamines, bien sûr, mais quelque chose dans le genre, quoi. Carrément. Ah oui, J'ai vu le moment où il allait me demander des stimulants sexuels. Bon, qu'est-ce que tu vas chercher? Il s'amuse, il accuse un peu le coup, il va retrouver un peu d'énergie, c'est tout? Non, pas du tout. Je suis sûre qu'avec cette fille, il va aller beaucoup plus loin. Ça doit être beaucoup plus sérieux. Autrement, il m'aurait jamais inventé cette ridicule histoire d'amis. Ah bah tiens, ça doit être lui. Je lui ai promis que j'allais lui procurer ce qu'il me demandait. Il va pas être déçu. Tu sais que tu les épluches bien, les carottes? Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai décidé de changer de look. Ah bah c'est réussi. Je suis content de te l'entendre donner. Ouais. C'est sûr comme ça, non? Tu assures? Non, tu comprends, faut changer de look de temps en temps sans se laisser piéger par la routine. La routine? Ah oui, le train-train habituel, quoi. Ah oui, d'accord. Bah passe encore que tu veuilles changer de train-train, mais enfin de là à dérailler complètement... Oh là là, est-ce que ça craint? Dis donc, y a pas de Zigmu? De quoi? Zigmu, musique. Zigmu, musique. Ah oui, pardon. Du verlan? Tu parles verlan Ah maintenant? bah ouais. Ouais. Ah ma petite fille, il faut bien se mettre avec son temps. Oui. On est branché ou on est chez bras? Non, pour pas te brancher, tu devrais te brancher sur les lampes halogènes, tu connais pas? Les quoi? Les lampes halogènes. Oui, c'est un groupe New Wave. Ah, j'ai une pêche du tonnerre, ces garçons-là. Ah, salut mon gendre. Alors, on a la frite? Oui, papa change de look. J'avais pas remarqué, oui. Bon, bah on est en pleine évolution, tout va bien. Tu veux pas t'asseoir, papa? Ah non, j'ai pas le temps, non. Attends. Ah bon? Non, j'ai peur d'être atrocement en retard. Non, j'ai un rencard habiteur, là. Ah ouais, avec une meuf? Pardon? Avec une meuf? Que c'est que ça? Bah, meuf. Je croyais que tu parlais le verlan. Non, mais... Femme, meuf. Ah, femme! Oui. Bah non, je vais pas été assez loin là-dedans. Non, Ah, oui. Ça, je commence, hein, je débute seulement. Bien sûr, bien sûr. Et donc, j'ai rendez-vous avec mon ami, là, dont je t'ai parlé. Pour le, tu sais, le... Oui. Ah bah tiens, en fait, j'ai ce que tu m'avais demandé. Ah! Waouh! C'est super! C'est canon! Ouais. Alors surtout à ton ami, tu vas bien lui dire qu'il ne s'inquiète pas, parce que l'effet n'est pas immédiat. Hein. Alors, bon. Bon, Oui. et ça met combien de temps? Ça met 3 à 4 heures. Ah, 3-4 heures? 3-4 heures. Ah non, bah, faut que je me dépêche à en prendre. Enfin, je veux dire, aller vous porter. Oui, Ah, bien bah, sûr. enfin, vous allez pas partir comme ça, on va prendre un Non, petit bah, verre. bah, vous savez, Non, bah enlève ton zamblou, papa. Ah, si, mais... Bon, allez, c'est simplement pour l'apéritif, hein. Ouais, simplement, ouais. Eh, allez donc! C'est riche. Qu'est-ce que Non, c'est c'est rien, c'est mes réserves pour mon flipper. Non, c'est pas rien, j'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, des grattes un max. Des grattes? Des grattes, oui. Des parties gratuites, si tu préfères. Oh, c'est d'une brouille, Sophie, alors. Je fais au moins 10 parties avec une seule boule. Ah, fais attention, tu vas perdre la boule, là. C'est par là, oui. Allez, je vais brasser les paluches. Allez. Voilà. Et bien voilà, tout marche comme sur des roulettes. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que papa dort ici ce soir. C'est-à-dire? Bon, c'est-à-dire, devine ce qu'il est allé prendre, là. Quoi, c'est des somnifères? Des somnifères gagnés. Voilà, comme sa faute de chaud lapin, ben c'est un lapin tout court qu'elle va avoir, sa petite amie. Oh, c'est...
Bonjour, maître. Bonjour, Madame Molina. Vous trouvez pas qu'il y a un parfum, hein, on sent pas seul, hein? Un parfum, je sais pas, moi... Troublant. Oui, enfin, si on veut, oui. Envoûtant. Oui, c'est ça, enfin... oui. Une odeur qui vous prend, qui vous bouleverse, qui vous attire irrémédiablement vers moi. Non, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend? Rien. Je vous laisse. J'aime trop votre femme. Je ne peux pas lui faire ça. Fuyez sans vous retourner une moue. Oubliez tout de moi, jusqu'à mon parfum. Oui, mais ça sera peut-être pas ça le plus facile. Dites-moi, comment il s'appelle votre parfum? C'est pour ne l'offrir à personne. Formule secrète. Ah. Mais je vais quand même vous le dire. Ce n'est pas un parfum. Ah ben, je me disais aussi. C'est un filtre d'amour, venu directement d'Afrique. Vous avez vu si c'est efficace? Oui. Vous vous êtes arrêté net, attiré par moi comme par un aimant. Ah! Je sens que je vais faire des ravages. Oui, mais ça, il y a des risques, oui. Vous savez que j'ai aussi des trucs pour hommes? Non, moi, je suis pas tellement parfum, moi, vous savez. Non, mais ce ne sont pas des parfums. Ce sont des épices, des racines, des herbes qui feront de vous un surhomme. Ah oui? Oh non, oh non, oh non. Ah oui? Oh non, mais j'ai pas confiance. Mais il suffit de savoir doser. Franchement, moi j'avais peur d'en avoir trop mis. Ah ouais. Mon sorcier m'avait dit quelques gouttes et j'ai vidé 3 flacons. Ah bah c'est ça, alors. Je m'étais dit, quitte à séduire, autant frapper fort. Ah ouais, bah voyons. Mais si vous prenez ces pilules magiques pour hommes, vous n'êtes pas obligé d'avaler toute la boîte. Mais vous en avez en petite quantité, comme ça? Bien sûr! Et sans odeur et qui... Qui vous rendront une énergie digne de vos 20 ans. Vous savez, vous commencez à m'intéresser, vous? Je sais, mon, je sais. Mais contrôlez-vous. Non, pas la concierge. Si. Elle a même voulu m'embrasser. Mais alors, je sais pas ce qu'elle avait. Elle dégageait une odeur. Au début, j'ai cru que c'était les poubelles. Qu'est-ce qu'ils ont tous en ce moment? Ça doit être la saison des amours. Ouais, en tout cas, j'espère que papa se sera calmé. Lui? Ah ouais, il court chez la concierge à peine sorti d'ici. Oh, papa et la concierge? Quelle horreur! Elle voulait lui donner quelques recettes secrètes. Ah bon? Quoi? Oui, des pilules miraculeuses, t'as pas voulu lui en donner. Alors, il est allé en chercher ailleurs. Ah bah d'accord. De toute façon, laisse-le faire, là. Ça lui passera bien. Ça lui passera. Merci, c'est lui qui va finir par y passer. Avaler n'importe quoi comme ça, il est incorrigible. Ah, et tu le sais? Ouais. En fait, t'avais raison hier soir. Hein. Ce qu'il mériterait, c'est que maman fasse autant. Voilà. Oh bah attends, j'ai une idée, moi. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle papa pour lui dire quelque chose de très très important. Vois-tu? Non, je suis désolé, j'ai pas pu venir avant, hein. J'ai cherché ton message trop tard. Qu'est-ce qu'il y a, c'est si important que ça? Oui, assez. Sophie, tu vas trop loin, là. C'est la seule solution. Je te préviens, tu en prends toute la responsabilité. Non, mais qu'est-ce que c'est que tous ces mystères? Non, mais, mon petit papa chéri, surtout, détends-toi bien. C'est ça, rajoute-en dans le ton dramatique. C'est grave? Non, pas du tout. C'est maman. Comment Grenelle? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, vous inquiétez pas, elle va très bien. Oui, elle va très très bien. Ah bon, mais alors, où est le problème, alors? Mais il n'y a pas de problème. Si, justement, le problème, c'est qu'elle va trop bien, quoi. Elle est amoureuse. Ah, sacré Grenelle. Ah oui, mais je sais, oui. Elle est amoureuse de moi depuis le premier jour, alors elle n'a pas bougé. Oui, mais enfin, justement, le problème, surtout, c'est qu'elle est amoureuse, mais pas de toi. Elle a un autre amoureux. Ah, écoute, t'es pas gentil, là, vraiment, tu m'as fait peur, là. Moi, j'ai cru vraiment que c'était quelque chose de sérieux, là. Quoi? Où tu vas, papa? À Quiberon! Je vais lui dire 2 mots, moi, à cet énergumène. Tu vas pas aller à Quiberon dans cette tenue. T'as raison, je vais passer par la maison. Je vais prendre mon fusil de chasse. Quoi? Un bon coup de chevaline dans les biches. 12 gros grains. Voilà ce qu'il va voir, cette espèce de salopard. Tu vas avoir un mode sur la conscience, là. Papa, il y a certainement d'autres solutions. Mais justement, celle-là, elle a l'avantage d'être définitive. Bon, tu sais même pas de qui il s'agit. Mais je trouverai. Bon, tu es plusieurs, tu veux voir. Non. Mais s'attaquer une pauvre fille comme ça, toute seule, je vais la prendre, moi. Papa, bon alors, je vais tout te dire, c'est une blague, je t'ai raconté n'importe Non, quoi. mais tu es très gentil, mais non, c'est pas la peine, c'est beaucoup trop tard pour reculer. Bon, je te dis que c'est une blague. Je te dis, écoute, c'est une question d'honneur, Sophie. Bon, alors fais quelque chose, toi. Mais Marc, il est d'accord avec moi. N'importe quel homme digne de ce nom agirait comme moi. Bon, tu vas pas le laisser partir dans l'état où il est. Ce qu'il a pris, il sait même pas ce qu'il dit. Bon, bah attends, tu me laisses faire maintenant. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi, hein. Edmond, laissez-moi vous dire toute mon admiration. Mais je vous en prie, mon petit Marc, je vous en prie. Et croyez-moi, je serai le premier à vous rendre visite quand vous serez en prison. C'est promis. Laissez-moi vous tenir encore un peu dans mes bras. Quand vous serez là-bas, seul dans votre cellule, ce ne sera malheureusement plus possible. Mais pourquoi voulez-vous que j'aille en prison?
Oh, rassurez-vous, pour les crimes passionnels, ils sont très sympas généralement. Vous n'aurez pas plus de 10-12 ans. Oui. Ah, évidemment, le plus dur, ce sera pour Grenelle. Mais vous savez ce que c'est, la solitude. Elle risque d'être tentée par d'autres hommes. Et puis vous ne serez plus là pour les supprimer. Je voyais pas ça comme ça. Ah non, vous avez raison, ça mérite réflexion. Hein. Oui. Écoutez, nous pouvons en parler. Oui. Un petit Armagnac, par exemple. Tu pousseras bien. Marc? Où est papa? Je sais pas, il a dû partir. Pour Quiberon? Eh, peut-être. Non, mais rassure-toi, il était très calme. Il a décidé de séduire ta mère une seconde fois. Non, mais il croit plus à cette histoire de soupirant, quand même. Si, mais oui. Ah non, mais ton idée était bonne. Tout était dans la manière de lui annoncer. Ah. Mais je suis le convaincre. Très bien. Tu vas voir, il va nous revenir hyper amoureux de ta mère. Bon, bien. Qu'est-ce que c'est qu'on entend là? C'est papa. Si c'est ça ce que tu appelles l'avoir convaincu, Oh, j'avais peur de vous réveiller. Attends, tu peux m'expliquer, là? Pourquoi Marc ne t'a rien dit? Ah, c'est jeter tes idées? Ah, pas du tout. Non, je vais t'expliquer, Sophie. C'est exactement le même scooter que j'avais quand j'ai rencontré ta mère. Oh, elle adorait ça. Non, mais Marc a raison. Il faut absolument que nous retrouvions les saveurs de nos jeunes années. Alors voilà, maintenant, je vais partir la rejoindre à Quiberon. Là-dessus? Ah non, mais ça, c'est pour le voyage de noces, ça. Ah bon? Non, c'est exactement le même. Exactement le même. Alors, une semaine à Rome. Oh, si tu l'avais vu. Les chevaux au vent en Amazon, derrière moi. D'ailleurs, je lui ai acheté une robe, la même. Non, parce que les années 50, c'est exactement le must en ce moment. Alors, sans soupirant, je vais autant vous dire qu'elle va vite fait de l'oublier. Non, mais tu vas pas lui en parler? Non, penses-tu? D'ailleurs, je veux dire, c'est exactement comme si elle n'avait pas existé. Ah, bah alors écoute, tu me rassures. Parce que pour être franche, maman, tu vois, cette histoire de soupirant, c'est du bluff. Et, papa, tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu disais là? Rien. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie.